Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une... Mais je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Je peux pas vous faire une vidéo comme ça. Alors quelques petites choses avant. Alors si on a les yeux bleus, on se maquille on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est que le maquillage, il vous plaise à vous, puisque c'est vous qui le portez. Donc si vous avez envie de vous maquiller avec plein de paillettes, on met des paillettes. Si vous avez envie de vous maquiller en violet et vert, on se maquille en violet et vert. Il n'y a pas de code spécial dès le moment où vous vous sentez belle. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Puisque la mode, au final, c'est nous qui la faisons. C'est des gens comme vous et moi qui faisons la mode. Mais c'est la mode, elle plaît à ces personnes-là. Donc, on part du principe où on a notre propre mode et c'est parti, on se maquille. Alors, je vais faire un petit peu comme moi je fais. C'est pas forcément conventionnel, mais ça me plaît et j'aime bien. Donc là, je suis d'humeur rayée. Donc on va partir sur un truc assez soft. Par contre, on va juste soit accentuer les lèvres, soit accentuer les yeux. On ne fait pas les deux en même temps, sinon ça fait vraiment trop chargé. Première chose, très importante, l'élastique. Parce qu'au final, si on a des cheveux qui viennent nous embêter, c'est pas cool. Alors parfois j'ai des lentilles. Donc tous celles qui ont des lentilles, et ceux, parce que parfois c'est des hommes qui se maquillent, tiens. Donc voilà, donc quand on a des lentilles, on commence toujours d'abord par les lentilles et après le maquillage. Donc c'est parti. Alors moi, j'ai toujours du mal à trouver des... Comment on dit ça? Des fonds de teint à ma teinte. Donc j'ai deux teintes différentes que je mélange. Alors soit on a les éponges, mais en ce moment, je sais pas, j'ai envie des pinceaux. Donc c'est parti pour le pinceau. Alors moi j'ai toujours un bout de chiffon ou quoi, un vieux truc pour pouvoir essuyer les mains ou essuyer mon pinceau. Parce que forcément on va d'une couleur plus claire à une plus foncée, je dégrade souvent. Donc voilà, donc je mets au creux de la main. Et c'est parti. Alors on n'oublie pas aux oreilles et la nuque. On ne s'arrête pas au contour du visage parce que sinon ça va vraiment se voir. On en met partout. Voilà. Alors moi généralement après ce que je fais, j'ai aussi un... Alors je prends le miroir pour bien étaler. J'en mets aussi bien aux yeux quand même. J'en mets vraiment partout. Alors on peut aussi le mettre après. Ça te fait les yeux puisque parfois il y a de la poudre qui tombe un peu. Donc voilà. Alors il y a une petite astuce qui est sympa pour celles qui font toujours des traits qui partent un peu n'importe comment. On peut mettre un petit bout de scotch ici pour délimiter le trait. Et du coup avec le scotch, on garde cette délimitation. Alors moi je mets toujours un peu de poudre après. Voilà. Allez, c'est parti, ça, c'est fait. Alors maintenant, il faut choisir. C'est compliqué pour moi, puisque j'adore les paillettes. Alors, j'ai pas des palettes de grands créateurs ou quoi. J'ai des petits moyens. Donc alors, habitant proche de la frontière, je vais souvent en Allemagne, puisque c'est un tout petit peu moins cher. Un rouge à lèvres que je vais trouver en France à 12 €, par exemple, j'ai payé 8 €. C'est avantageux pour nous. Mais après, j'ai pas des choses de grands créateurs ou quoi. Des petites palettes à 5-10 € me suffisent largement.
Donc j'ai dans les tons roses, j'ai le paillette. Là c'est un peu plus nude, ça va d'un dégradé jusqu'au noir avec un peu de gris. Là c'est plus dans les tons marron, pareil marron. Et après j'ai forcément la palette universelle avec toutes les couleurs, mais je suis assez dans les tons marron, noir, paillettes. Alors j'utilise 2 pinceaux différents, le large et le fin, selon l'intensité que je veux donner à mon maquillage. Alors je commence toujours par les paillettes. Alors soit je mets celle-là, soit je mets celle-là pour tout le regard. Alors c'est parti. C'est juste pour donner un peu un fond. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace. Et on va partir sur un maquillage, du coup, je pense dans les tons gris-noir. Donc voilà, j'ai commencé, donc j'ai là en haut et en bas. C'est léger, ça se voit pas beaucoup, mais c'est très bien. Donc ensuite, je veux quand même le prononcer un petit peu, donc je vais prendre un pinceau plus petit. Et là, du coup, je vais prendre... ouais, c'est ça. Je vais prendre ma palette nude. Au-dessus, j'ai du gris, là, enfin gris-blanc. Un gris un peu plus foncé, du coup du noir. Mais après, je vais accentuer avec le... Non, en fait, je fais souvent des mélanges de palettes. Donc, dans le creux, le plus clair, je le mets ici, et le plus foncé, ici. Donc, c'est parti. Le clair au creux de l'œil. Alors, c'est mieux de commencer généralement par le plus clair. Puisque forcément, avec le pinceau, ça évite de le nettoyer tout le temps si on commence par le plus foncé. Donc là. Donc voilà, j'ai commencé là par le clair. On coupe 2 secondes. Donc j'ai commencé par le plus clair. Donc on va prendre du coup, alors sans les lunettes et sans lentilles, c'est un peu plus compliqué à vous montrer. Là, on part sur un gris un peu plus foncé pour le milieu. Et les paillettes, je vais en remettre à la fin parce que paillettes. Alors quand je fais la partie du milieu, je vais quand même jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas à ma délimitation finale, puisque comme ça j'ai toute la paupière de fait. Parce que généralement le noir que je vais mettre au bout c'est tout léger et ça va être vraiment en fonction du dégradé que je veux me faire en général. Donc je vous montre. Là. Voilà, hop là. Voilà. Donc on a bien vu là, du milieu jusqu'au bout. Et du coup j'ai quand même un petit peu dégradé dans le blanc. Voilà. Donc oui, hein, j'essuie toujours quand même un peu mon pinceau puisqu'il y a parfois quand même des restes. Et là c'est parti. Alors le noir. On va prendre celui-là. Donc alors pour le noir, c'est toujours question de goût personnel. Je fais d'abord un petit trait comme ça. Selon l'intensité.
Voilà, donc j'ai mon petit trait, vous voyez, qui suit la ligne des yeux. Et du coup, c'est parti pour la troisième couleur hein, que je... Du coup là, à l'exception des autres où je partais de l'intérieur vers l'extérieur, je pars de l'extérieur et je fais juste mon petit dégradé vers l'intérieur. Vraiment sur, on va dire, un quart de la paupière là. Donc pareil de l'autre côté. Alors si jamais vous voulez que ce soit plus... le trait qui soit un peu plus discret et estompé, j'ai une petite technique que je vais vous montrer. Donc là on voit bien que mon trait donc ici est assez prononcé comme un trait de liner. Mais du coup, on peut prendre un pinceau. Alors, soit le pinceau que vous aviez tout à l'heure, hein, qui est assez large, soit un pinceau un peu plus fin, mais toujours... Et du coup, alors, on ne descend pas, mais on monte, et on peut un peu l'estomper comme ça. Donc, c'est un peu moins... C'est un peu plus estompé. Voilà. Si vous voulez vraiment que la délimitation soit... Pareil, les pinceaux que vous prenez, ça va faire la délimitation. Si vous voulez vraiment que ce soit plus estompé, vous prenez un pinceau plus large. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le liner. Alors le liner, selon vos yeux, soit vous le commencez là, il y en a qui le commencent juste un tout petit peu après, un tout petit peu plus loin, ça change un peu le regard. Hop là. C'est pas facile de se maquiller avec un petit miroir, j'ai plus l'habitude du grand miroir de la salle de bain. Mais du coup, pour être avec vous, je me suis installée tranquillement, tout simplement. Voilà. Et alors, c'est pas obligatoire, mais moi pareil, je continue mon trait de liner avec le trait là. Alors, on m'a aussi montré une technique, donc là j'ai fait un trait qui est assez fin. Et du coup, je vais reprendre ce trait là et je vais partir un peu plus haut. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment. Voilà, je suis partie un peu plus haut, que ça fasse un triangle. Et du coup, ce triangle, bah, je vais... Alors, il n'est pas très large, hein. Mais voilà, je vais le remplir avec du noir. Voilà. Donc c'est parti, je vais faire ça sur l'autre œil aussi. Tenir le miroir et faire l'œil gauche, c'est un peu plus compliqué. Le petit triangle, voilà. Donc j'ai pas commencé vraiment au coin de l'œil, hein, j'ai commencé un peu plus haut. La dernière touche, c'est le mascara. Alors pareil, hein, mes mascaras, j'ai pas des choses de grande marque, hein. J'ai vraiment les bas prix. Voilà. Il faut pas non plus mettre des mille et des cents dans du maquillage quand on ne peut pas. Si on a envie de se maquiller, il y a des produits qui ne sont pas forcément très élevés en tarif, mais qui sont corrects. Pour s'embellir un petit peu quand on en a envie. Voilà. Et voilà.
Donc là, je suis partie sur un maquillage du coup qui est assez simple. Donc, fini les yeux. Alors, de temps en temps, je mets, ça dépend comment je veux accentuer le regard. Si c'est vraiment le regard est plus accentué, je mets un petit trait avec mon pinceau fin, un petit trait noir juste en dessous de l'œil, très proche des cils, pour vraiment accentuer le bas du regard. Donc voilà. Et maintenant, rouge à lèvres. Alors ça, avec moi, c'est compliqué. J'aime bien les marrons, les rouges, les roses. C'est assez aléatoire. Alors de temps en temps, selon les couleurs, si j'ai le crayon à lèvres qui va avec. Donc là, c'est assez simple. Je vais pas forcément mettre beaucoup du foncé, je pense. Je pense qu'on va partir sur un marron. Ouais, un petit marron, allez. Un petit café. C'est joli. Alors, ça dépend après mat, brillant. Je vais rester sur quelque chose de simple, je pense. Mat. Celui-là, c'est quoi un mat? Alors, on peut évidemment... Mon petit tissu qui est tombé. On peut évidemment l'appliquer tout de suite avec le rouge à lèvres ou autre. Mais alors, j'ai tendance à baver et tout. Moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau. Avec un petit pinceau à lèvres. C'est toujours mieux quand on veut bien dessiner le contour des lèvres. Alors, vu que là, il me semble que c'est le même, je dessine d'abord donc, le contour des lèvres avec le crayon. Pourquoi? C'est non pas pour que ça se voit. Alors, attendez, je ferme juste mes palettes. Voilà. C'est pas spécialement pour que ça se voit. Ça aide aussi pour les fumeuses, les personnes d'un certain âge. Quand on commence à avoir des petites rides, on dessine. Et ça évite que ça va couler partout dans les petites rides et du coup dépasser. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il m'a fait des bêtises ce crayon. Là, il est pas là. Alors, on fait le contour. Vraiment simple. Voilà. Ça se voit pas forcément, mais aujourd'hui, on va rester vraiment dans le discret. J'ai pas envie de mettre quelque chose plus en valeur ou quoi. Voilà. C'est, on va dire, un maquillage pour moi, qui peut être un maquillage de jour, tranquillement. Passe-partout, du dimanche, en famille, à la maison, tranquillou. Ou même pour aller au travail, hein, pas de souci. Donc, avec le pinceau, on remplit. Voilà. Et il manque une dernière chose, et là. Donc, on détache et on se coiffe. Alors, bon, je vais chercher la brosse à cheveux. Voilà. Voilà. Donc, je suis prête pour une journée dimanche tranquille ou en famille. Un petit tour et c'est parti. Je suis sûre que vous vous souvenez pas de comme j'étais avant. Je me démaquille. Attendez. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ma façon de voir les choses sur mon maquillage vous a peut-être donné des idées pour vous, par exemple. N'oubliez pas, maquillez-vous comme vous aimez. On part du principe que vous devez vous sentir belle, donc si vous êtes belle avec du bleu, mettez du bleu. Si vous vous sentez belle avec du rose, mettez du rose. Du vert, c'est votre personnalité, vraiment. À travers le maquillage. À travers votre maquillage.
J'aime bien mettre les yeux en valeur. Pourquoi j'aime bien mettre les yeux en valeur? Je vais vous le dire. J'aime bien mettre les yeux en valeur parce que pour moi, les yeux, c'est la porte de votre cœur et de votre âme. Donc quand une personne vous regarde dans les yeux, elle doit pouvoir lire en vous. Elle doit pouvoir voir à quel point votre âme et votre cœur est beau et grand. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aime bien mettre mes yeux en valeur. Puisque je pense que j'ai un grand cœur et une belle âme. Donc j'aime bien qu'à travers mes yeux, on voit mon âme et mon cœur. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Une chanson qui dit « J'ai des rondeurs, j'ai un grand cœur ». Donc voilà, mon cœur il est grand et j'aime bien qu'il se voit à travers mes yeux. Alors, bah tiens, ça me plairait de voir vos petits maquillages. Vous m'envoyez des photos? Ouais. Allez, je vous fais à tous des énormes bisous. Faites attention à vous surtout.